je vais vous présenter ces lois qui instauraient le christianisme. Qu'est-ce que c'est que ces lois qui instaurèrent le christianisme? Deuxième titre de ma série « Les origines du christianisme ». Eh bien, je dois vous dire que dans ce livre, vous trouverez très peu de ma prose. Elle se résume aux 3 ou 4 premières pages de l'avant-propos. Tout le reste est une traduction du Code théodosien. Qu'est-ce que le Code théodosien? Eh bien, nous sommes au IVe siècle. Le christianisme est supposé exister dans l'Empire romain depuis le 1er siècle, et depuis le 1er siècle, il aurait fait l'objet d'un certain nombre de persécutions destinées à entraver son expansion. Je dis aurait, parce que, selon moi, les premières en tout cas, celles du 1er siècle certainement, sont beaucoup plus dirigées contre les juifs messianistes, que nous appelons à tort les chrétiens, plutôt que les chrétiens eux-mêmes, qui n'existeront réellement que nettement plus tard. La politique des différents empereurs pendant le 1er, le 2e, le 3e siècle et également pendant le 4e varie beaucoup. Un certain nombre de persécutions ont effectivement lieu. La dernière, la plus grave, commence avec l'empereur Dioclétien, qui avait déjà frappé et interdit le manichéisme en 297 et qui à partir en 297 je dis bien, et qui à partir de 302 commence à vouloir éradiquer les chrétiens. Il prend pour cela des lois. Cette dernière persécution, qui est la plus violente, échoue, et en 311, son successeur, l'empereur Galère, prend un édit qui met fin à toutes les persécutions et autorise le christianisme à exister légalement. L'édit de Galère de 311 est suivi d'un second édit de 313, dit l'édit de Milan, pris par les empereurs Constantin et Licinius, et qui, cet édit de Milan, privilégie d'une certaine manière, même d'une manière certaine, le christianisme en lui attribuant toute une série d'avantages, notamment des subventions et toutes sortes de mesures. Mais cet édit de Milan n'interdit nullement les autres religions, dont il faut savoir qu'au premier chef, nous avons la religion traditionnelle, le culte impérial également, la religion juive, le culte de Mithra et un certain nombre d'autres. Les religions en 313 dans l'Empire romain sont relativement nombreuses et le christianisme accède à un statut d'existence autorisé grâce à l'édit de 313. Il va en aller tout autrement avec ce qui se passe à la fin du siècle, lorsque l'empereur Théodose Ier accède au pouvoir. Il prend un édit qui est connu dans l'histoire sous le nom d'édit de Thessalonique, le 28 février 380, et qui figure comme article 2 du Code théodosien dont je vais parler dans un instant. Cet édit de Thessalonique, contrairement à l'édit de Milan, ne se contente pas de privilégier le christianisme, mais lui donne le statut de religion d'État, de religion d'État, non seulement de religion d'État, mais la seule autorisée, les autres étant désormais interdites. Petite exception étant faite pour le judaïsme, qui est toléré tout en étant l'objet de brimades diverses et variées qui vont être extrêmement désagréables pour ses adeptes. Cet édit de
380, édit de Thessalonique, est encore suivi, notamment à partir de 392-393, par toute une série de lois qui, cette fois-ci, deviennent véritablement persécutrices à l'égard de la religion païenne et à l'égard du manichéisme qui subsistait toujours, ainsi que du culte de Mithra et de toutes les formes de religion traditionnelle. Ce qui est à retenir, c'est que cette religion qui était persécutée au début du siècle, eh bien, devient à son tour persécutrice à la fin de ce même IVe siècle. Et ça n'est pas encore fini. Les successeurs de Théodose, ses fils, Arcadius et Honorius, et son petit-fils Théodose, qui s'appelle Théodose II, eh bien, continuent à prendre toute une série de lois qui vont permettre au christianisme, qui était jusqu'alors une religion minoritaire, de devenir la seule et de devenir la religion, non seulement la religion officielle, mais la seule autorisée, la seule possible pour les citoyens de l'Empire romain. C'est donc cet ensemble de lois qui figure dans le livre 16 du Code théodosien. C'est ce livre 16 que j'ai traduit et que je vous propose de lire attentivement, et vous saurez qu'effectivement, ce sont des lois qui ont institué le christianisme, ce sont des lois qui ont permis au christianisme de s'imposer.